Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, guide spirituel de la confédération africaine de lutte contre la délinquance et le Christ spirituel du ministère de la compassion des arts. Notre ministère consiste à évangéliser. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Évangéliser la destruction des œuvres des ténèbres. Nous évangélisons non pas toujours Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, qui viendra juger les morts et les vivants. D'abord, il faut comprendre que le prophète Crasso, d'abord, il est d'abord chrétien, converti, il est d'abord chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, avant d'arrêter appelé à ce ministère. Vous pouvez déjà aller sur le Google, vous pouvez cliquer, vous écrivez biographie du prophète Crasso, vous allez comprendre un peu mon histoire. Voilà, c'est parce que d'autres personnes ne savent pas, connaissant mon histoire, à un moment, ça n'est pas utile. Pour mieux juger quelqu'un, il faut d'abord connaître son histoire, il faut le connaître pour le maîtriser. Ben, nous sommes sur le Facebook, parce que c'est une étude de communication. Nous ne sommes pas sur le Facebook parce que nous avons envie de nous faire des amis. C'est une étude de communication. Donc, pour nous, il fallait vraiment être sur le Facebook pour communiquer notre message, le message du salut de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre, Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Nous avons aussi des vidéos sur YouTube pour montrer un peu les méfaits de la sorcellerie. C'est pour dire quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère, il lui donne une vision. Ouais, il lui donne une vision, il lui donne, n'est-ce pas, l'équipe avec des dons spirituels. Voilà, chaque homme de Dieu a reçu un réma de Dieu afin de réussir son ministère. Par nos actions, je trouve certaines personnes qui sont endoctrinées, voilà, je précise bien qu'ils sont endoctrinées, qui ne maîtrisent pas certaines choses qui sont très endoctrinées, me choquent un peu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le gos et le réma. C'est deux choses différentes. Le gos, c'est la parole écrite, et le réma, c'est la révélation que nous recevons pour agir. Nous savons que Jésus-Christ lui-même, dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, il va se servir de sa salive appliquer ça sur les yeux d'un aveugle. Et quand Jésus-Christ est lui-même la guérison, il va appliquer sur les yeux de l'aveugle, il demande à l'aveugle d'aller laver ses yeux, c'est un retour que l'aveugle a vu. C'est pour dire, au moment où Dieu nous donne un réma, voilà, le réma, il faudrait comprendre certaines choses. Pour mieux juger les actions, il faut comprendre beaucoup de choses. Des actions prophétiques. Je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et mon ministère consiste à la destruction des œuvres des ténèbres. Voilà, je suis converti, chrétien, et qui combat, n'est-ce pas, les œuvres maléfiques. C'est ma spécialité, et c'est ça grâce qu'on combat mon ministère. Donc, ce que vous voyez, par moment vous choque dessus, mais c'est une action prophétique. Et je sais que Jésus-Christ est avec moi, et c'est pas facile du tout même de combattre mes esprits si Christ n'est pas avec toi. Voilà, c'est pour dire, moi, peu importe le jugement que vous avez apporté, et si c'est une chose, c'est pour vous dire, chaque homme de Dieu, il y a un réma. C'est la révélation qui se dégage du Logos. Vous basez sur le Logos pour juger certaines personnes, mais nous avons le réma, chaque homme de Dieu a un réma. Le réma. Jésus-Christ a marché sur les eaux, bien sûr. Et nous pouvons nous lever aujourd'hui pour marcher sur les eaux, tant qu'on n'a pas reçu le réma de Dieu pour marcher sur les eaux. Voilà, donc, nous, j'agis en fonction des rémas de Dieu. Les actions que je pose sont des actions prophétiques. Peu importe si ça te choque, parce que je comprends parce que chaque église, chaque communauté a des dogmes. Mais moi, je suis prophète, je suis plus dans les actions prophétiques. Quand vous regardez un peu l'histoire des prophètes, les prophètes ne priaient. Les prophètes, ce sont des apporteurs de solutions. Ce ne sont pas des gens qui viennent me prier, tout ça, mais qui apportent, n'est-ce pas, solution. Nous comprenons que même Élisée, pendant que les gens à Jéricho fait des problèmes d'eau, de l'eau, il allait à la source de l'eau, il a pris des ficelles, il a versé dans l'eau, il a dit, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini, l'eau a fini. Nous constatons sur Naaman qui est le lépreux, rencontre Élisée, il avait déjà une idée arrêtée, c'était pourquoi Élisée priait pour lui. Élisée l'a demandé de poser un acte prophétique à l'empereur le Jourdain, cette fois. Et ça a créé beaucoup de choses dans ce monsieur, tout ça fait qu'il rentre dans l'obéissance pour qu'il soit guéri de sa lèvre. C'est pour dire, le prophète, il est plus dans les actions prophétiques. C'est pour ça que par moment, nos publications choquent certaines personnes, et par moment, d'autres juges, je me prends pour des élus, ça me fait par moment marrer. Il y a d'autres même qui me prennent pour la bête, j'ai demandé de juger certaines choses. Mais c'est pour vous dire, le prophète que vous voyez Crasso est d'abord chrétien, converti, évangélique, de l'église pentecôte authentique, dont lui-même est responsable premier niveau de la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas ce genre-là pour m'amuser, mais je sais que moi j'affronte le diable, et je n'ai jamais fait de pacte avec Satan. Moi je combats le diable. Selon 1 Jean 3, le verset 8, où la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Voici le ministère de Jésus-Christ.
qu'aller de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise suicidaire. Donc, pour mieux juger, il faut mieux prendre le temps d'écouter les prédications. Et s'il vous plaît, nous avons un blog www.compassion des âmes tout collé, .org-6 blog.com. Nous avons tous les enseignements, les enseignements que nous étudions, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. J'avais quelqu'un sur le net qui me disait, c'est vrai que les miracles ont d'actualité, mais il faut d'abord préparer l'avènement de Jésus. Mais bien sûr, nous sommes sur le terrain, nous évangélisons. Voilà, nous évangélisons le personnel d'ailleurs. Nous évangélisons chaque jour que Dieu fait, nous sommes à l'intérieur dans les villages d'ailleurs, et nous évangélisons, gagnons plus d'âmes à Jésus-Christ, nous pouvons voir le retour de Jésus. Donc je dis que les miracles vont de faire évangéliser, c'est symbole de montrer la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul vous l'a dit, les prédications ne se reposent pas sur les discours seulement, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Oui, nous ne sommes pas évangélisés. C'est vrai que nous préparons le retour de Jésus d'aller et nous prendre les nations de l'Église, mais dans le ministère, il faut que Jésus-Christ démontre sa puissance pour amener les cœurs à lui. C'est ce que je voulais bien expliquer, que les miracles sont encore d'actualité. Et malheureusement, il y a des communautés qui ne croient pas des miracles. Malheureusement, il y a des gens qui limitent Dieu. Sauf là que malheureusement, dans nos églises, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de miracles, les gens sont limites. Il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de guérison. Et ainsi de suite. Moi, je crois à la guérison. Je crois au miracle. Je crois. Parce que Jésus-Christ dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru en Jésus, les miracles doivent t'accompagner. Voilà, voici le message que j'ai vécu. C'est d'aller, bien sûr, mais les miracles doivent accompagner ceux qui ont cru véritablement en Jésus. Il dit, à mon nom, j'achèterai les démons. À mon nom, vous saisirez les serpents. Saisir les serpents, c'est pas dit qu'aujourd'hui, comme j'ai cru en Jésus-Christ, je dois la frapper une vipère. Non, saisir les serpents, symbole. Serpent, c'est le symbole du diable. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'abord, saisir le diable. Voilà, c'est ça. Saisir la sorcière, les sorciers. Les servir, les épingler. C'est ça le verset, la révélation qui est dans ce verset de Marc 16, à partir du verset 17. Donc, saisirez les serpents. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, j'allais saisir les serpents. Voilà, c'est pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Hein, Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de nos mains. Et d'ailleurs, nous sommes plus à l'intérieur, dans les villages, en train d'évangéliser. Nous exhortons les hommes de Dieu à sortir, n'est-ce pas, à aller et à répondre à l'ordre suprême qu'est d'évangéliser. Il y a des gens qui ont le matériel, qui ont tout le matériel qu'il faut, mais qui sont pratiquement dans les villes qui ne bougent pas. Nous demandons aux gens d'aller évangéliser parce que nous sommes en train de préparer l'avènement de Jésus-Christ. Il faut aller annoncer l'évangile à nos parents. Oui, nos parents sont sorciers parce que personne ne va vers eux pour annoncer l'évangile. Il faut aller vers eux pour annoncer l'évangile parce que l'évangile c'est source de délivrance, c'est source de miracles, c'est source de salut. Il faut aller vers eux, bien sûr. Aller vers eux pour évangéliser. Donc j'exhorte beaucoup de personnes à le faire, d'ailleurs, à le faire. Nous devons évangéliser, nous devons gagner la Côte d'Ivoire au maximum à Jésus-Christ. Tu n'as même pas encore évangélisé la Côte d'Ivoire, même si on n'a pas des villages, on t'appelle déjà prophète des nations. Moi, j'ai déjà sur ma table d'invitation, il y a tellement d'invitations, mais d'abord, je suis d'abord appelé à d'abord évangéliser ma nation. Ma nation qui est d'abord Jérusalem, comme Acte 1, le verset 8 dit, d'abord Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. De ce fait que moi, je suis d'abord préoccupé par l'évangélisation concernant ma nation, et après, ça viendra, je vais répondre aux invitations et tout ça. Je m'excuse pour ceux qui m'ont invité, parce que plutôt en fin d'année, je ne peux pas maintenant sortir de la Côte d'Ivoire, je suis en train de préparer. D'ailleurs, j'annonce maintenant un événement, un grand événement, le 22 décembre, du 22 au 29 à Zaroko. Le 22-29 à Zaroko, où nous aurons une grande convention internationale. Nous invitons tous ceux de la diaspora, tous ceux qui aimeraient rencontrer le prophète Grasso, tous ceux qui aimeraient avoir une délivrance concernant leurs problèmes en matière de sorcellerie et tout ça. Vous devez être à Zaroko le 22 au 29 décembre le mois prochain. Je demande aux gens de la diaspora de nous soutenir, cette convention qui démarrera à partir du 22 au 29 décembre à Zaroko. Pourquoi Zaroko? Parce qu'à partir de Zaroko, qui sera désormais notre siège, nous aurons bientôt la construction du plus grand centre de réveil. Notre centre de réveil sera construit à Zaroko. Donc nous demandons aux gens de nous soutenir pour la construction de ce grand centre de prière de réveil qui est à Zaroko. Donc venez à cette convention, vous verrez la puissance de Dieu se manifester, vous verrez Dieu vous délivrer. Le thème, c'est que Jésus-Christ, Dieu peut encore te délivrer des œuvres de la sorcellerie et comment entrer dans la nouvelle année avec Christ. C'est deux thèmes que nous allons développer en ce jour-là. Que nous vous exhortons à soutenir le ministère. Nous avons besoin encore des personnes comme des Joseph d'Armaté
pour soutenir notre ministère, comme des habitats pour soutenir notre ministère. Ce n'est pas facile pour nous, nous sommes tous concentrés sur le terrain, mais nous remercions les gens qui pensent à nous, qui nous soutiennent de temps en temps. Ils soutiennent, nous avons besoin, dans ces temps-ci, nous avons besoin des voitures 4x4, parce que nous avons pratiquement les voitures qui nous appartiennent ne sont pas praticables. Nous avons besoin des instruments de musique, de la sonorisation. Nous avons besoin d'avoir tellement de besoins. Nous avons besoin que Dieu vous touche. Vous qui appréciez le travail que nous sommes en train de faire, que Dieu vous touche, qu'il puisse vraiment vous mettre à cœur de nous soutenir. Je dis merci à ma bien-aimée, voilà, Elisabeth Bébé, voilà, que Dieu bénisse. Je vous dis comme ça qu'il y a des personnes, je dis merci à Ruth, je dis encore Ruth, excuse-moi, à Louise, à Timothée, sans tout oublier, mes amis de Londres, ceux du Canada et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Si vous venez en Côte d'Ivoire, soyez beaucoup sages. J'ai rencontré, il y a quelqu'un qui est venu d'Italie, du nom de Christian. Je parle du nom de Christian. C'est la personne qui voulait m'inviter en Italie. Il vient de l'Italie, on le rencontre, il a un sale comportement. Il a un sale comportement, il a commencé à nous fuir. Il a commencé à nous fuir. On a compris que ce monsieur, si on arrive en Italie, il allait nous créer des problèmes. Il y a aussi une jeune fille qui est venue aussi de la France, qui est venue pour sa délivrance, mais elle s'est encore très mal comportée avec nous. Mais je vous dis que moi, le crassou que je ne suis pas l'homme de plus facile. Voilà, vous ne pouvez pas venir comme ça une jeune fille pour pouvoir coucher avec le crassou que je suis. Non, voilà, crassou que moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ça, j'ai une enfant, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Je vous dis, nous avons la volonté de vous aider. Vraiment, quand vous venez, vous avez un sale comportement et ce n'est pas du tout bien. Mais je remercie le Seigneur pour ceux qui sont déjà venus, qui sont partis dans le ministère, qui ont eu de bons comportements vis-à-vis de nous et du Seigneur. Tout ça, voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Shalom et bonne journée à vous.